Soline Simon, c'est l'heure du pansement. Le pansement? Hein? Qu'est-ce qu'il y a à ma main? Qui a fait ça? Madame Martin, vous vous êtes tranché les veines. Vous seriez morte sans notre intervention rapide. Madame Martin. Soline Simon. Se trancher les veines? J'ai atterri dans le roman que je lisais. La propriétaire d'origine Soline Simon a épousé Xavier Martin, le grand patron du cercle de la capitale. Elle refuse une vie de femme riche, pour tromper son mari avec Kevin et se faire choper, et menacer Xavier Martin de se tuer pour libérer Kevin. Quel personnage sacrifié débile. Selon l'histoire, le héros va bientôt divorcer de moi. Kevin va me refiler une MST. Et je devrais me vendre pour l'entretenir. J'accepte de divorcer. Comme tu l'as dit. Tu pars sans rien. Je ne toucherai pas à Kevin. Je n'ai même pas goûté à la vie de luxe. Pas question de divorcer. Quoi? Je ne divorce pas. Soline Simon. Hier, tu me menaçais de mourir. Pour être avec Kevin au grand jour. Et aujourd'hui tu changes d'avis? Je ne suis pas débile. Comment refuser Xavier Martin, cet homme si beau et riche, vouloir ce salaud de Kevin? Qu'est-ce qui se passe? Elle n'a pourtant pas ouvert la bouche. Et pourtant j'entends sa voix. Serait-ce ses pensées? Si je disais que j'avais perdu la tête? Peux-tu me pardonner pour une fois? Pardonner? Tout le cercle de la capitale le sait maintenant. La femme de Xavier Martin a eu une liaison avec son ex. Comment oses-tu me demander pardon? Même pour un meurtre on accorde une grâce. Celle qui t'a trompé c'était l'ancienne. Ce n'est plus moi maintenant. Xavier Martin, peux-tu me donner une autre chance? Ne divorce pas s'il te plaît. Ne pas divorcer? En échange de la vie de ton ex Kevin. D'accord, j'accepte. Je ferai n'importe quoi tant que tu ne divorces pas. Tuer Kevin serait un service rendu à la société. S'il m'apporte la richesse, c'est une bonne action pour lui. Qu'est-ce qui se passe? Hier quand elle a été prise en flagrant délit, Soline Simon s'est taillé les veines pour libérer Kevin. Et maintenant elle veut que je le tue. Grand frère Martin, c'est terrible. L'état de grand-mère Martin s'est aggravé brusquement. Quoi? C'est encore à cause de Kevin. Dès que tu l'as libéré, il est allé voir grand-mère Martin pour faire un scandale. Impossible. En libérant Kevin, je lui ai dit de fuir la famille Martin. Il n'aurait jamais osé revenir. Grand-mère Martin a été provoquée par Kevin. Dès que tu l'as libéré, il est allé faire un scandale chez grand-mère Martin. Grand-mère Martin a fait une crise cardiaque sur le coup. Soline a raison. Soline a raison. Rosalie, c'est la vérité? Quand j'ai laissé partir Kevin, je l'avais prévenu. Il n'oserait pas de s'en prendre encore à la famille Martin. Lui n'a pas ce courage. Mais s'il y a quelqu'un pour le pousser, Il n'a pas ce cran. Mais quelqu'un l'a envoyé. Soline Simon, je sais que tu veux être avec Kevin. Mais tu ne peux pas envoyer Kevin provoquer grand-mère. Kevin a pointé grand-mère du doigt, en l'insultant d'avoir brisé son couple, disant qu'elle ruinait des vies et méritait de mourir. Grand-mère a fait une crise cardiaque de rage. tu me fais porter le chapeau comme ça? Pourquoi dire que c'est moi qui ai envoyé Kevin? Kevin a vu grand-mère pour qu'elle te fasse divorcer. Pourquoi tu ne l'avoues pas? Peu importe ce que tu dis, ce n'est pas moi. Grand frère Martin. Regarde-la. Elle ose encore mentir maintenant. C'est Rosalie Vernet. Quelle actrice! C'est elle qui a envoyé Kevin provoquer grand-mère. Et elle me rejette la faute sans sourciller. Qu'est-ce qui se passe? C'est Rosalie qui a envoyé Kevin provoquer grand-mère? Impossible. Rosalie a toujours respecté grand-mère. Elle ne ferait jamais ça. Je me souviens que pour m'accuser, Rosalie Vernet a même fait venir Kevin pour témoigner contre moi. Il ne devrait plus tarder maintenant. Soline dit-elle vrai? Kevin va vraiment venir? Grand frère Martin, qu'est-ce qui t'arrive? Soline, je viens te sauver. Les pensées de Soline ont encore vu juste. Et Soline. J'ai fait un scandale chez la famille Martin comme convenu. La vieille a failli devenir folle de rage.
Tu pourras bientôt divorcer. On pourra bientôt vivre ensemble. C'est vieux comme le monde, mais efficace. Si j'étais vraiment une fleur bleue, je serais sans doute très émue. Je n'essaierais même pas de nier avoir envoyé Kevin. Soline Simon, Kevin a dit que tu l'avais envoyé provoquer grand-mère. Pourquoi refuses-tu de l'avouer? Et s'il dit que c'est moi, alors c'est moi? C'est le bon Dieu ou quoi? Sa parole fait foi? Espèce de Vernella, t'es vert. Tu mens avec une telle assurance. Et tu me mets tes sales coups sur le dos sans vergogne. Grand frère Martin. Regarde, elle ose encore nier maintenant. C'est peut-être pas elle. C'est impossible, les faits sont là. C'est elle. Tes preuves? Tu as envoyé Kevin express pour me piéger. Soline avait raison pour la venue de Kevin. Alors ce qu'elle dit sur Rosalie qui la piégeait. Est-ce que c'est vrai aussi? Soline, j'ai fait tout ça pour toi. Ce sale type tombe à pic. Tu seras mon gage de loyauté pour mon retour. Gage de loyauté? Quel gage? Qu'est-ce qui se passe? Soline Simon, cette fleur bleue, obéissait toujours au doigt et à l'œil à Kevin. Pourquoi s'en prend-elle à lui aujourd'hui? Tu vas dire la vérité? Tu ne tiens plus à ton bras? Aïe. D'accord, je vais parler. Tu ferais mieux de balancer toutes les sales histoires de Rosalie Vernet. Les sales histoires de Rosalie? Qu'est-ce que Rosalie cache que je ne sais pas? Pourquoi tu me regardes comme ça? Ce n'est pas moi qui t'ai ordonné ça. Il n'a encore rien dit. Pourquoi tu culpabilises? Moi? Pourquoi je culpabiliserais? C'est clair que vous complotez tous les deux pour me piéger. Cette Rosalie Vernet se sent clairement coupable mais refuse de l'admettre. Grand frère Martin. Ne la crois surtout pas. À voir la réaction de Rosalie, et les pensées de Soline. C'est probablement vrai. Cette affaire a vraiment un lien avec Rosalie. Soline. Je sais que tu as peur que grand frère Martin s'énerve et blesse Kevin. Mais tu ne peux pas prendre n'importe qui comme bouc émissaire. Tu ne vas qu'énerver davantage grand frère Martin. Que j'ai peur qu'il blesse Kevin? T'as un problème aux yeux? Je nie clairement à Kevin. D'accord. Qui sait? Si vous n'avez pas comploté pour jouer la comédie de la victime. Qui joue la comédie de cette façon? Toi. Tu peux me lâcher pendant que vous vous disputez? Toi, tais-toi. D'accord. Rosalie Vernet est vraiment cruelle. Kevin est celui qu'elle a envoyé pour me séduire. Impossible de l'identifier en face. Quoi? Kevin a été envoyé par Rosalie pour séduire Soline. Ne crois pas que je ne sais pas. Tu as pris de l'argent pour me séduire exprès. Soline Simon, arrête de dire n'importe quoi. C'est toi qui as été infidèle avec ton ex. Quel rapport avec moi? Il n'a encore rien dit. Tu te dénonces toute seule? Soline, n'écoute pas les autres, personne ne m'a envoyé. Je suis venu car je t'aime vraiment. Uf, qui croirait ça? Oh là là. Mon chéri, on m'a piégé. Tu dois me rendre justice. Enquête bien pour moi. Quelle personne malveillante a envoyé ce vaurien pour nous diviser? Pourquoi enquêter? Cette personne n'existe pas. Je pense qu'elle essaie juste de fuir ses responsabilités. Elle panique dès qu'on parle de vérité. Vernella, tes verts, ne supporte pas bien la pression. Qui fuit ses responsabilités? Mon chéri. Si ce n'était pas pour toi, je n'aurais pas été piégée. Et salie par les autres. Tu dois prouver mon innocence. Enquête bien pour moi. À cause de moi? Oui. Bien sûr que c'est à cause de toi. Parce que tu es beau et riche. Et l'homme idéal de milliers de filles. Sinon, pourquoi quelqu'un chercherait-il à me séduire, saboter notre relation? Soline ne me parlait jamais comme ça avant. Pourquoi son attitude a-t-elle autant changé? La meilleure façon de battre une thé vert, c'est d'en être une pire. Faire la mignonne? Moi aussi je sais faire. Elle fait la mignonne? C'est un peu forcé comme jeu, non? Grand frère Martin, n'écoute pas ces bêtises. Personne ne lui a tendu de piège. C'est elle qui n'a pas pu résister à la tentation. Elle refuse le divorce juste pour ton argent. C'est faux. Mon chéri, on m'a vraiment tendu un piège. J'en veux à l'argent du grand patron. Mais toi, Rosalie Vernet, tu en veux à son corps. Quelle vulgarité. Rosalie en veut à mon corps? C'est impossible. Cette méchante Rosalie Vernet. Pour avoir Xavier, elle a causé sa ruine totale. C'est vraiment cruel. Quoi? Grand frère Martin, ça va? Je vais bien. Ne t'en fais pas. Rosalie causerait ma ruine totale? Ce n'est pas possible. Mais tout ce que Soline a pensé s'est réalisé. Soline Simon.
Même si Kevin a saboté votre relation, et alors? Il n'y a pas de fumée sans feu. C'est toi qui as cédé à la tentation. Tu ne mérites pas d'être la femme de grand frère Martin. Elle n'a pas tort. Je n'ai rien à répondre à ça. Mon chéri, tu ne disais pas qu'on pouvait échanger la vie de Kevin contre notre mariage? Il est juste là, tue-le. Je ne dirai absolument pas un mot. Alors tu pourrais ne plus divorcer? D'accord, le grand patron. Ne me chasse surtout pas, vu qu'on a été mariés. Rosalie Vernet ne me lâchera pas. Je ne veux pas qu'on me retrouve en morceaux. La réaction de Rosalie est très étrange. Se pourrait-il que ce que Soline a dit soit vrai? Je dois garder Soline avec moi, pour comprendre ce qu'il se passe. Grand frère Martin, ne crois surtout pas cette femme. Elle, J'ai effectivement dit ça. Puisqu'il en est ainsi, je te ramène à la maison. grand frère Martin. Elle a même ramené cet homme chez toi. Elle a rendu grand-mère Martin malade de colère. Tu ne peux pas lui pardonner. L'hospitalisation de grand-mère Martin ne me concerne pas. C'est lui. Si tu veux venger grand-mère Martin, tue-le. Pas d'objection. Xavier Martin te remerciera aussi. Mademoiselle Vernet, j'ai fait exactement ce que tu m'as dit. Dégage. Soline Simon. Tu as eu de la chance cette fois. La prochaine fois, ce ne sera pas si facile. Le grand patron est si facile à duper. Juste une supplique. Il m'a donc pardonné. C'est vrai. Si le grand patron n'était pas si honorable et intègre, il n'aurait pas été craint par une psychopathe comme Rosalie Vernet. Facile à duper, elle pense vraiment ça de moi. Le grand patron est gentil. Je dois absolument bien le protéger. Protéger la famille Martin. Elle a au moins un peu de conscience. Après tout, le grand patron est mon protecteur. Toute ma fortune future dépend de lui. Pourquoi le grand patron s'arrête? Est-ce vraiment Soline Simon? Soline Simon me déteste et aime Kevin. Mais elle déteste Kevin et ne m'aime pas non plus. Le grand patron, pourquoi tu me regardes comme ça? J'ai un truc sur le visage? Quand tu refusais le divorce tout à l'heure, tu m'appelais de mon mari sans arrêt. Maintenant que tu as obtenu ce que tu voulais, tu m'appelles le grand patron. Peu importe qui elle est. Officiellement, elle reste ma femme. Rentrons. Bienvenue à la maison, monsieur et madame. Waouh! C'est ça, la puissance de la famille Martin. Quel prestige. L'air sent vraiment l'argent à planer. Ce n'est rien du tout. Pas de quoi en faire tout un plat. Entrons. Cécile, qu'est-ce que tu fais? Soline Simon, tu oses encore revenir ici? Grand frère, tu ne devais pas divorcer d'elle? Pourquoi tu la ramenais? C'est qui elle? Elle est trop agressive. Tu dis que qui est agressive? Mais j'ai rien dit. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Cécile peut aussi entendre les pensées de Soline? Si, tu l'as dit. Cécile, calme-toi un peu. Pourquoi je devrais me taire? Cette femme a couché avec son amant dans notre maison. Tout le cercle de la capitale ne parle que de ça. La famille Martin est devenue la risée du cercle de la capitale. Elle a encore le culot de revenir. Eh bien. Ton frère m'a déjà pardonné. C'est donc la sœur de Xavier Martin, Cécile Martin? Elle n'est pas très polie. Mais quand je pense qu'une fille aussi vive finira par être paralysée comme un légume à cause d'une maladie, c'est quand même triste. Tu maudis qu'il a? Et Toi. Soline, entre d'abord. Entrons. Waouh! C'est bien la famille Martin.
Ah non. Grand frère, qu'est-ce que tu fais? Cette femme me porte la poisse, et tu ne dis rien? Elle ne t'a pas maudite. Ce que tu as entendu, ce sont ses pensées. Ses pensées? Ma vie de luxe va enfin commencer. En y pensant, c'est assez excitant. Sa bouche n'a vraiment pas bougé. Seraient-ce vraiment ses pensées? Alors, toutes ses pensées étaient vraies? Va faire un bilan complet à l'hôpital, le plus détaillé possible. C'est impossible. Soline Simon, pourquoi reviens-tu chez la famille Martin? Soline Simon, pourquoi reviens-tu chez la famille Martin? Soline Simon, tu as trompé avec ton ex. Tu as fait de la famille Martin la risée de tous. Comment oses-tu revenir chez la famille Martin? Pourquoi vous dites tous la même chose? Le grand patron, oh non. Xavier Martin m'a ramené. Mon mari. À l'aide, le grand patron. Je ne veux pas être mise dehors. C'est seulement dans ces moments-là qu'elle m'appelle mon mari. Maman. Elle regrette ses erreurs passées. Laissons tomber. Laissez tomber? Elle est revenue avec son ex. Comment peux-tu laisser passer ça? Tu supportes ça? Es-tu encore mon fils? Es-tu seulement un homme? Madame. Grand frère Martin est juste aveuglé par Soline Simon. Il comprendra vite. Ah. Regarde. Tu prends encore sa défense. Je trouve vraiment que tu es l'enfant la plus raisonnable au monde. Si seulement notre Xavier t'avait épousé à l'époque, on n'aurait pas tous ces soucis. Tu parles. Si Xavier Martin avait épousé Rosalie Vernet, elle vous aurait déjà tous liquidés. Qu'est-ce que tu racontes? Écoutez-la donc. En plus du reste, elle nous maudit. Maman. C'est bizarre. Elle n'a pourtant pas ouvert la bouche. J'entends ses pensées. Elle dit que Rosalie va nous tuer. On dirait que maman entend aussi les pensées de Soline. Mais Rosalie n'entend rien apparemment. Madame. Ne soyez plus en colère. Conseillez juste grand frère Martin. Oui, cette Rosalie Vernet joue bien la comédie. Si prévenante avec Mère Martin maintenant. Qui croirait que pour garder Xavier Martin près d'elle, elle poussera Mère Martin du haut de l'étage. Quoi? Ma mère sera poussée par Rosalie? C'est ça les psychopathes. Tout ça parce que quand Mère Martin était malade, Xavier Martin est resté avec elle. Rosalie Vernet l'a trouvée encombrante. Et elle l'a jetée du 3e étage. Quelle fin tragique. Madame, ça va? Vos mains tremblent. Quoi? Ah. Rien. Je vais bien. Soline Simon. Tu fais trembler madame de colère. Quel dommage. Arrête de tout me mettre sur le dos. Ça n'a rien à voir avec moi. Est-ce que vous entendez aussi les pensées de Soline? Frérot, ma belle-sœur, qu'est-ce qui se passe? Ses pensées? C'est sûrement la vérité. J'ai vérifié. Comment c'est possible, sœur Rosalie? Comment elle aurait pu pousser maman et la tuer? Mais, Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Sœur Rosalie, ça fait si longtemps que tu n'es pas venue me voir. Mon frère et moi on attendait que tu viennes. Sœur Rosalie, ne t'inquiète pas, mon frère va sûrement chasser cette enquiquineuse. Pour moi, tu es ma seule belle-sœur. Cécile, arrête de dire des bêtises. Soline Simon et grand frère Martin n'ont pas encore divorcé. Dis, Cécile. Ces derniers temps, tu ne voulais pas un bracelet en rubis? J'en ai justement repéré un superbe. Vraiment? Waouh! C'est trop beau. Évidemment que c'est beau. Une pierre radioactive à haute énergie. Porte-la et tu tomberas malade à coup sûr. Tu sais pourquoi tu as fini dans le coma. C'est à cause de ce bracelet. Hélas. Quoi? Quoi? Cécile, qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne l'aimes pas? Ce n'est pas ça. Est-ce que Soline Simon dit la vérité? Rosalie, ce bracelet est trop précieux. Garde-le pour toi. Pas la peine. C'est un cadeau spécial pour Cécile. Tant qu'elle l'aime, c'est l'essentiel. Cadeau spécial pour la tuer, oui. Je me souviens des rubis de ce bracelet. Il chauffe à cause de la forte radiation. Porteur, ça finit par donner des éruptions. Rosalie Vernet est prête à tout pour faire du mal. Ces rubis sont vraiment brûlants. Ma belle-sœur a raison.
Enfin de retour dans la famille Martin, je dois l'aider. Si je jette le bracelet maintenant, je vais me faire gronder? Tant pis, je jouerai les méchantes s'il le faut. Ce ne sera pas la première fois. Elle ne mérite pas ce bracelet. Tu as la pommade, ça ne te va pas. Tu as le teint clair, ça t'ira très bien, voilà. Et C'est vrai. Belle-sœur, ma peau est trop mate, ça ne me va pas. Regarde comme ça te va bien à toi. Soline Simon, qu'est-ce que tu fabriques? regarde, il est parfait sur toi. Ma belle-sœur a raison. Grande sœur, ça te va bien mieux qu'à moi. Soline Simon, ce bracelet était un cadeau pour sœur Cécile. Tu es jalouse que j'offre un cadeau à sœur Cécile? Ah mais, pourquoi es-tu si mesquine? Ne l'enlève pas, surtout pas. Oh là là, un si joli bracelet, porte-le. Cécile Martin ne le mérite pas. Chérie, regarde mademoiselle Vernet, ça lui va bien? C'est joli. Ça te va bien, ne l'enlève pas. J'achèterai à Cécile le bracelet qu'elle veut. HMPH, tu vois, mon mari l'a dit. Garde-le donc. Bon, j'ai affaire. Je m'en vais. Pourquoi partir si vite? Tu restes un peu? Ah, je suis occupée, je dois y aller. Occupée par quoi? Elle est juste pressée d'enlever ce bracelet toxique. Elle a aussi peur de tomber malade. Cette Soline Simon. Elle gâche toujours mes plans. Sœur Rosalie a vraiment enlevé le bracelet. La surveillance l'a montré clairement. Donc, ce que pense Soline Simon est vrai. Soline Simon, pourquoi es-tu encore là? Pourquoi ne pas l'avoir chassé? Ta famille ne sait dire que ça. C'est donc le frère de Xavier Martin, celui qui a le loup, mais qui n'a pas de cerveau. Il n'a pas l'air très malin. De qui tu dis qu'il n'est pas malin? Je n'ai rien dit. Je savais qu'il n'était pas malin. Sa façon de parler est aussi stupide. Pas étonnant qu'il se fasse mener par le bout du nez. Elle n'a pas ouvert la bouche, mais pourquoi est-ce que je l'entends? Bon, arrête de crier. Ce que tu entends, ce sont les pensées de ta belle-sœur. On l'entend tous. J'imagine que vous êtes la mère de Quentin Martin. Je suis agent pour Splendeur Divertissement. Si je vous dérange aujourd'hui, c'est dans l'espoir de signer Quentin Martin, en tant qu'artiste pour notre agence. Splendeur Divertissement. Une si grande agence doit avoir plein d'artistes. Pourquoi choisir mon fils? Haha. Maman? Tu n'as donc aucune estime pour ton fils? C'est parce que ton fils est excellent. Ah, je pense qu'on doit rester prudent pour le contrat. On dit bien qu'une mère connaît mieux son fils. Mère Martin connaît bien le caractère de son fils. Elle a tout de suite vu qu'il y avait un souci. Soyez rassurés. Notre directeur Moreau apprécie beaucoup Quentin Martin. Les conditions sont très généreuses. Voici le contrat. Maman, fais-moi confiance. Ce contrat ne pose aucun problème. Une fois signé chez Splendeur Divertissement, ton fils fera ses débuts aussitôt. Faire ses débuts? Avec ton QI, tu n'iras pas bien loin. C'est un piège tendu exprès pour toi. Quel piège? Si tu veux mon avis, Rosalie Vernet, pour obtenir Xavier Martin. Elle a vraiment tout manigancé. Elle a piégé Quentin avec un contrat d'esclave. Quentin voudra rompre le contrat. Xavier devra payer des indemnités folles, ruinant le groupe Martin. Pour sauver le groupe Martin, Xavier devra supplier Rosalie Vernet. Cette histoire est aussi liée à Rosalie. Les autres piègent leur père, toi tu pièges ton frère. Oh, frère? Attends, non. Xavier Martin est mon mari maintenant. Je ne peux pas laisser le groupe Martin faire faillite. Elle a de la conscience, elle protège la famille Martin. Mon chéri, on ne peut pas bâcler la signature d'un contrat. Regarde, l'indemnité de rupture est de 1 milliard. De quoi ruiner la famille Martin. Je sais. Je vais demander à l'avocat d'y jeter un œil s'il y a un problème avec ce contrat. Pas besoin. C'est pénible de faire venir un avocat exprès.
Ce contrat est sans risque. Les indemnités, c'est du n'importe quoi. Le deuxième jeune maître Martin ne rompra pas le contrat. Pas forcément. Tout contrat présente un risque de rupture. Surtout avec des indemnités aussi élevées. Allô? Quoi? Mon frère va accoucher. D'accord, je rentre tout de suite. Désolé. Quelqu'un accouche chez moi, je dois y aller. Son frère va accoucher. Quelle excuse bidon. Tant pis. Au moins, la famille Martin ne fera pas faillite. Le grand patron reste le patron. Quelle réactivité. Un mot de ma part et il appelle un avocat. Mais Quentin n'a pas piégé son frère qu'une fois. Il faut les prévenir à l'avance. Et aussi, Comment je vais bien pouvoir dire ça gentiment à Quentin Martin? Sa beauté du net depuis 6 mois est en fait un gros barbu qui veut voler les secrets de son frère. quel barbu? C'est quoi ce bruit? Quelque chose s'est cassé? On dirait que c'est un truc sans importance. Je me rappelle que Quentin Martin l'aimait beaucoup. Si je lui disais franchement, est-ce que ça ne va pas trop le briser? Belle-sœur. Tu lui as déjà fait assez de mal comme ça. Je vais plutôt lui faire des allusions discrètes. Qu'est-ce qu'il a? Il a le cœur brisé. Oh, c'est rien du tout. Une rupture, c'est pas grave. C'est l'amour virtuel le plus terrible. Toi? Je vous le dis, méfiez-vous du net. Car on ne sait jamais sur qui on tombe. Une beauté sur l'écran. Et un vieux barbu en vrai. Haha. Allez, oust, quoi? Je n'ai pas fini. C'est bon, belle-sœur. Arrête d'embêter mon frère. Il a compris sa leçon. Oh, tant mieux alors. Ma place dans cette famille est assurée. Le risque de ruine pour la famille Martin est désormais écarté. Je vais enfin pouvoir profiter de ma vie de luxe. Le grand patron. Il est tout nu le grand patron. Le grand patron. Pourquoi tu es là? C'est ma chambre. Alors je... Quel corps magnifique. Pas étonnant que Rosalie convoite le corps du grand patron. Moi aussi j'en ai envie. Techniquement, je suis sa femme maintenant. Si je lui sautais dessus pour toucher ses abdos, il ne s'énerverait pas, si? Si elle me saute vraiment dessus, est-ce que je dois l'esquiver? C'est ma femme après tout. L'esquiver serait un peu trop flagrant, non? Non, non. Le grand patron est si inaccessible. Ce n'est pas pour une figurante comme moi. S'il s'énerve, il va sûrement me mettre dehors. Je lui parais si féroce? Effrayé à ce point. Puisque c'est ta chambre. Je vais changer de pièce. Bonne nuit, le grand patron. Ses pectoraux. Ouais. Je n'ai pas fait exprès. Je n'en ai pas envie. Du corps du grand patron. Seule Rosalie Vernet en a envie. Son corps ne m'intéresse pas. Je ne veux que son argent. Mais ses pectoraux. Elle veut encore me toucher? Non, non. Merci, le grand patron. Au revoir, le grand patron. De l'audace, mais pas de courage. Bonjour belle-sœur, bonjour. Bonjour. Salut. Waouh, digne de la famille Martin. Un festin dès le matin. HM. Si tu veux quelque chose, demande à la cuisine. Ah, On peut commander des plats. Cette vie de luxe indécente. J'adore. Comme d'habitude pour moi.
Le grand patron est bien bâti sous son costume. Qui aurait cru qu'il avait de tels pectoraux? J'aurais dû les toucher hier quand il me l'a proposé. Quel gâchis! Quoi? Il a laissé Soline toucher ses pectoraux? Ça alors. Je ne savais pas qu'il était comme ça en privé. Tu n'es plus un enfant, fais attention en mangeant. On ne parle pas à table, tu as oublié? Waouh, le grand patron est dur. Pour ma sécurité, je ferais mieux d'oublier ses pectoraux. Est-ce que je l'ai effrayé? Après tout, en plus de son corps de rêve, il y a surtout sa fortune. Le grand patron, enfin non. Puis-je utiliser ta carte pour faire du shopping? Bien sûr. Je vais monter le plafond à 50 millions. Achète tout ce que tu veux. C'est vrai? Merci patron. Oh, mon mari. Le grand patron est si généreux. Je vais pouvoir m'éclater en boîte. Je vais m'offrir plein de beaux gosses. Je toucherai tous les pectoraux que je veux. Hein? Elle veut utiliser son argent pour se payer des mecs? On dirait que mon grand frère n'a pas encore totalement conquis ma belle-sœur. Belle-sœur. Oui. Je peux aller en boîte avec toi? Ah non, enfin, faire du shopping? Bien sûr. Certainement pas. Cécile. Tu n'es pas censée avoir cours? Occupe-toi de tes affaires. J'irai faire du shopping toute seule. Toi non plus, tu ne sors pas. Aujourd'hui, tu m'accompagnes au bureau. Au bureau? Pourquoi j'irai au bureau? 2. Le grand patron. Je voulais acheter quelques trucs. Attends une seconde. Mon rôle n'est-il pas de dépenser l'argent de le grand patron? Et de m'amuser? Travailler maintenant? Que veux-tu acheter? Je vais tout faire livrer. Mais aujourd'hui, tu dois rester à mes côtés. Comme vous voudrez, le grand patron. Le grand patron est vraiment trop intimidant. Comment Rosalie Vernet a-t-elle pu vouloir dominer un tel homme? Elle est vraiment folle. Madame, c'était les nouveautés de Céline pour cette saison. Si ça ne vous plaît pas, la sélection suivante sera de la maison de Rudy, un style différent. Ils ont des vêtements, des sacs et des bijoux. Dites-moi ce qui vous plaît, je ferai apporter les articles. Pas la peine. Toutes ces personnes qui s'agitent devant moi, c'est épuisant. Très bien, j'ai préparé un dessert pour madame. Ils défilent les uns après les autres, celui-ci et puis celui-là. Je n'imaginais pas que faire du shopping soit si épuisant. Directeur Martin, voici le plan du projet universel. Jetez-y un œil. C'est donc elle, Soline Simon. Une bonne à rien qui ne sait que dépenser de l'argent. Comment peut-elle mériter le directeur Martin? Madame, les bijoux et robes que vous avez choisis coûtent 4,3 millions au total. Je vais envoyer quelqu'un les livrer chez vous tout à l'heure. Attendez. Vous avez dit combien pour ce que je viens de voir? 4,3 millions, payés avec la carte du directeur Martin. Non. C'est trop. On peut annuler? Achète ce que tu veux, pas besoin d'annuler. Mais le grand patron, vous travaillez si dur pour cet argent. Et moi je dépense à tout va. Je m'en veux un peu. C'est juste que certaines pièces ne me plaisent plus tant que ça. Si je ruine le grand patron, ma vie de luxe sera finie. Ne t'inquiète pas. J'ai assez d'argent pour tes dépenses. Ne te prive pas pour moi. Le grand patron a la classe. Les plus beaux mots au monde sont « j'ai assez d'argent pour toi ». Mais le grand patron doit travailler dur quand même. Gagner de l'argent n'est pas facile pour lui. La deuxième phase du projet doit encore être modifiée. Faites-le selon notre plan de prospérité commune. 2 gras E. Mon mari, avec tes projets-là, on gagne combien d'argent? L'argent que le grand patron gagne avec ce projet. C'est peut-être moins que ce que je dépense en un jour. Je me sens vraiment coupable. Les profits du projet sont confidentiels. Vous n'êtes pas un membre clé de la boîte. C'est confidentiel. C'est quoi ce délire? C'est censé être top secret? Ce n'est pas si confidentiel que ça. C'est pas grave si elle le sait. Directeur Martin, même si c'est votre femme, il faut se méfier. Si les infos fuitent, ce serait un coup dur pour le projet en cours. Comment justifierez-vous ça devant le conseil? Quel argumentaire et quel dévouement. Mais j'ai l'impression qu'elle me vise. Ça suffit, Yasmine. C'est un détail, pas la peine d'insister. Yasmine. N'est-ce pas l'espionne que Rosalie Vernet a envoyée auprès de Xavier Martin? C'est elle l'espionne. Yasmine est une espionne? Directeur Martin, comment ça peut être un détail? Pour que le projet avance sans encombre. On n'est jamais trop prudent. Regardez cet air si vertueux. Je parie que l'entourage de Rosalie Vernet a pris des cours de théâtre. Quel talent d'actrice. À la rigueur. Si les infos fuitent, madame pourra-t-elle assumer?
C'est un peu trop agressif. Tu essaies de salir qui, là? Si le projet fuite, ce ne sera pas forcément de ma faute. Moi je parie que c'est toi. Ne crois pas que je l'ignore. Tu vends les déplacements de Xavier Martin à Rosalie Vernet. Et tu vends même les secrets de la boîte à la famille Vernet. Un seul job pour 3 salaires. Tu as vraiment tout pigé au business. Quoi? Yasmine a aussi divulgué des secrets de la boîte? De quel droit dis-tu que c'est moi qui ai fuité? Tu as des preuves? J'ai entendu de mes propres oreilles que tu demandais des secrets au directeur Martin. Pourquoi une étrangère s'intéresse-t-elle aux secrets de l'entreprise? N'est-ce pas suspect? Suspect mon œil. Tu faisais partie du club de débat? Quel culot. Chérie, crois-moi. C'est une taupe venue t'espionner et voler les secrets de la boîte. Arrête-la vite. Tu es complètement folle. Tu aimes tant accuser les gens au hasard? Qui te croirait sans preuve? Moi, je la crois. Qu'on fouille minutieusement le bureau de Yasmine. Voyez si elle a espionné mes déplacements. Ou fuité des secrets de l'entreprise. Directeur Martin, je suis dans cette boîte depuis 10 ans. Comment douter de moi pour un mot de madame? On n'a rien à craindre si on est honnête. Si tu n'as rien fait, n'aie pas peur de la fouille. Moi. Directeur Martin, je suis là depuis si longtemps. As de confiance? C'est parce que ça fait longtemps que tu te caches bien. Il y a un double fond dans le tiroir de ton bureau. Toutes les preuves sont à l'intérieur. Fouillez bien. Cherchez des compartiments secrets dans les meubles de Yasmine. Bien, directeur Martin. Directeur Martin. L'honnêteté n'a rien à craindre. De quoi as-tu peur? Si tu es innocente, je ne vais pas t'accuser à tort. Directeur Martin, on a trouvé. Directeur Martin. Directeur Martin. Puisque les preuves sont là, que faire? On fait ce qu'il faut. Directeur Martin, j'ai eu tort. Épargnez-moi. Je ne recommencerai plus jamais. J'ai eu tort, directeur Martin. Le grand patron. Tu étais trop la classe tout à l'heure. C'est aussi grâce à toi qu'on a trouvé l'espion dans ma société. Oh là là, j'ai juste dit ça comme ça. C'est le grand patron qui a assuré. Tu as réglé ça si vite. Un simple mot et tu as aidé ma société à attraper un espion industriel. Tu es plutôt doué. Mais non. C'est rien du tout. Grand frère, belle-sœur. Grand frère, belle-sœur. Vous êtes enfin de retour. Grand-mère Martin est venue vous voir. C'est donc la grand-mère de Xavier Martin. C'est elle qui nous a mis ensemble, Xavier Martin et moi. La seule de la famille Martin qui me chouchoute. Mais Kevin a causé sa crise cardiaque. Est-ce qu'elle me déteste maintenant? C'est exactement comme il disait. Je peux vraiment entendre les pensées de l'enfant. Ma petite. Grand-mère Martin est au courant pour toi. Viens t'asseoir à côté de moi. Pardon, grand-mère Martin. C'est ma faute, je vous ai fâché. Grand-mère Martin le sait déjà. Ce sont ces gens malveillants qui t'ont fait du mal. Ça n'a rien à voir avec toi. Grand-mère Martin sait. Tu es une bonne enfant. Grand-mère Martin. Elle est vraiment trop gentille, cette grand-mère. Une si bonne personne. Je ne peux pas laisser Rosalie Vernet la tuer. Je dois absolument la protéger. Protéger la famille Martin. Ma chérie, je sais que tu as souffert. Je t'ai apporté quelque chose pour compenser. Il y a 200 millions là-dedans. C'est pour ton argent de poche. C'est pour te remettre de tes émotions. 200 millions? Avec ces 200 millions, même si je divorce de Xavier Martin, je serai riche. Merci, grand-mère Martin. Merci, grand-mère Martin. Grand-mère, pourquoi as-tu donné tant d'argent à Soline Simon? Tu ne sais pas comment elle est. Elle sera incontrôlable. Elle veut déjà divorcer de moi. Si tu ne peux pas garder ta femme, c'est ton propre problème. Je ne peux pas léser ma petite fille par alliance. Mais quand même. Et si elle s'enfuyait? Xavier, dis à ta grand-mère, tu veux vraiment qu'elle reste? Alors, laisse faire grand-mère Martin. Des fruits, grand-mère. D'accord. Xavier, sors un instant. J'ai quelque chose à dire à Soline. Grand-mère, qu'est-ce que vous vouliez me dire? Soline. Es-tu contente de cet argent? Oui, je suis ravie. Alors, en veux-tu encore plus? Non merci. Grand-mère, 200 millions c'est largement assez. Pas du tout. C'est une goutte d'eau pour la famille Martin. Bien sûr, si tu veux plus d'argent, Amadou Xavier. Fais en sorte qu'il te donne tous les biens de la famille Martin. Quoi? Me donner tous les biens de la famille Martin. Ah!
Pourquoi tu es là? De quoi as-tu peur? Xavier, dis-moi. Tu crois que grand-mère a un problème au cerveau? Qu'est-ce qu'elle a? Elle m'a dit de t'amadouer pour que tu me donnes tes biens. Tu viens me voir en pleine nuit. Juste pour dire ça? Oui, c'est ça. Je pense que grand-mère va très bien. C'est toi qui as un problème. Moi, j'ai un problème? Grand-mère vient de t'apprendre comment m'arnaquer. Et l'instant d'après, tu viens m'en parler. Si t'as pas un problème, qui en a un? Vu comme ça, tu n'as pas tort. Pourquoi, toi, Soline Simon, tu gâches tous mes plans? Mademoiselle, on devrait se débarrasser de Soline Simon. On l'a fait disparaître? C'est trop facile. Je t'ai dit de répandre la rumeur que Kevin a une MST. C'est fait? C'est fait. Ah. Très bien. Lors de la réception dans 3 jours, je veux que tout le monde voit qu'elle se vautre avec Kevin et sa maladie honteuse. Je veux que sous les yeux de tous, sa réputation soit détruite. Elle vive un enfer. Vu notre relation à la vie à la mort. Rosalie Vernet m'invite à sa réception. Elle ne compte pas m'empoisonner en douce? Si tu ne veux pas y aller. Ah, non. Elle m'a déjà envoyé l'invitation. Je dois y aller. Faut bien voir ce qu'elle manigance. Je protégerai la famille Martin. Je ne peux pas rester sans rien faire. Alors elle se risque pour la famille Martin. Rien que pour les 500 millions de grand-mère, la famille Martin ne doit pas faire faillite. Sinon l'argent pourrait être gelé. Je m'en doutais. Laisse tomber. Disons que c'est pour la famille Martin. Belle-sœur. J'y vais aussi. On sera 2, c'est mieux. Oh là là, c'est bon. Détends-toi. Que peut-il arriver en public? Envoyez quelqu'un éloigner Xavier Martin et Quentin Martin. Soline. Oh, je t'ai cherché partout. Ah bon? Justement, je t'attendais aussi. Vraiment? Ton faux sourire est affreux. Même si Xavier n'est pas là, tu devrais être un peu plus pro. J'avais tort pour ce qui s'est passé. Je m'excuse avec ce verre. Cette folle venimeuse ose me porter un toast? Elle ne veut pas m'empoisonner sur le champ? Tu ne me soupçonnes pas d'avoir drogué le vin? J'échange nos verres. Ah, pas du tout. Enfin, c'est pareil. Bien sûr que c'est pareil. Les deux sont drogués. Peu importe celui que tu bois, tu seras piégé. Elle a un problème dans sa tête? J'ai regardé 500 épisodes de Conan. Un verre offert par un ennemi finit toujours mal. Jamais je ne boirai ça. Et mon chéri, je suis là. Grand frère Martin. Ah, désolé. J'ai dû me tromper. Alors cul sec. Ah. Imbécile. Voyons comment tu t'échapperas cette fois. Qu'est-ce qu'il y a, grande sœur? Ce vin me donne le tournis. Ah, il est vraiment fort. Ce n'est pas le vin, c'est la drogue qui agit. Soline Simon. Cette fois je vais te ruiner.
pour que grand frère Martin t'abandonne enfin. Allô Kevin. Où es-tu? Je t'ai dit de venir en chambre 803, pourquoi n'es-tu pas là? Bon. Quand tu arriveras, fais-lui d'abord boire un peu de vin. La bouteille sur la table. Le produit est vraiment puissant. De quoi t'amuser toute la nuit. C'est pas grave. Je veux qu'elle se ridiculise et qu'elle perde la face. C'est bon. Viens vite. Ah. Désolé. Le bon vin que tu m'as préparé. Goûte-le toi-même. Mademoiselle Vernet, c'est Kevin, ouvre la porte. Déjà là? C'était rapide. Mademoiselle Vernet, pourquoi portez-vous un masque? Coff coff. C'est rien. Elle est sur le lit. N'allume pas la lumière tout à l'heure. Dis juste que tu es Xavier Martin. Sinon elle va se débattre violemment. Je sais, Mademoiselle Vernet, ne vous inquiétez pas. Je vais m'en occuper parfaitement. Et... Ah. J'ai eu vraiment peur. Rosalie Vernet, cette Tévère venimeuse. Envoyer ce Kevin, ce minable, pour me piéger. C'est vraiment sournois. Ça ne va pas en rester là aujourd'hui. Je dois vite m'enfuir avec le grand patron et Quentin Martin. Tu as trouvé Soline? Non, et toi? Moi non plus. Où est-elle passée? Elle n'a pas été emmenée par Rosalie Vernet? Pas possible. Soline est tellement maligne. Comment a-t-il pu se faire emmener par Rosalie Vernet? Frangin, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi ce verre est si fort? La tête me tourne. Oh, oh, oh. Grand frère? J'ai si chaud. Soline. Non, tu veux voir ma belle-sœur? Je t'y emmène, Frangin. Et Frangin, ne t'évanouis pas. Vous avez vu ma belle-sœur? Elle fait environ cette taille. Elle porte du rose. Elle est magnifique. Je l'ai vue ivre. On l'a aidée à monter se reposer dans une chambre. Quelle chambre? On dirait que... Je l'ai trouvée, on y va. Xavier Martin. Grand frère Martin. Oui, oui, oui. Je suis Xavier Martin. C'est moi, ton grand frère Martin. Non, ce n'est pas sa voix. L'odeur ne correspond pas non plus. Qui es-tu? Mais je suis ton grand frère Martin. Kevin. C'est toi. Tu vas mourir. Mademoiselle Vernet, je ne savais pas que c'était vous. Va t'expliquer avec le dieu de la mort. Ah. Belle-sœur. Belle-sœur, tu es là? Mon grand frère est ivre. C'est Quentin Martin. Belle-sœur. Belle-sœur, tu es là? Mon grand frère a trop bu. Occupe-toi de lui. Belle-sœur. Xavier Martin est ivre. Le ciel est vraiment avec moi. Tant que je couche avec grand frère Martin. Il devra forcément prendre ses responsabilités. Et Oh là? C'était ma belle-sœur tout à l'heure, non? Sûrement, qui d'autre que ma belle-sœur serait si gentille avec lui? Bien joué, belle-sœur. Elle est tellement entreprenante, maintenant que je les ai aidés à conclure. Comment mon frère va-t-il me récompenser? ah, Je vais lui demander la toute dernière voiture de sport. Oh là là, belle-sœur.
Qu'est-ce que tu fais là? J'allais te demander la même chose. Où est ton frère? Je l'ai déposé dans ta chambre. Tu n'étais pas dans la chambre 803? Attends, non. Si tu n'y étais pas, alors qui était cette femme qui a tiré mon frère dans la chambre? Tu veux dire que tu l'as déposé entre les mains d'une femme en 803? Je croyais que c'était toi. C'était Rosalie Vernet. Quentin Martin, comment peux-tu piéger ton frère comme ça? Pourquoi piéger ton frère? Ma belle-sœur? Je n'en sais rien. On fait quoi? Comment ça? Vite, va sauver ton frère. La vertu du grand patron ne va quand même pas être gâchée par cette idiote? J'y vais tout de suite. Et, attends. Laisse-moi réfléchir à comment le sauver. Je vais chercher une arme. Toi, va chercher le pass. Pourquoi un pass? On n'a pas de passe. Avec nos petits gabarits, c'est toi ou moi qui défonce la porte. Sans armes, si on entre juste tous les deux. Qui pourra arrêter cette cinglée de Rosalie Vernet? Oui, tu as raison. Alors je vais chercher le pass. Moi, et... Grand frère Martin, tu es enfin à moi. Elles essaient toutes de te voler. C'est vraiment méchant. Ah! Soline, j'ai tellement chaud. Aide-moi. Soline Simon. Pourquoi est-ce son nom que tu appelles? Mais c'est pas grave si tu l'aimes. C'est moi qui t'aide maintenant. Quant à elle, on la tuera plus tard, c'est tout. Belle-sœur, c'est ça l'arme dont tu parlais? Bah oui. Sinon quoi? Tu croyais que j'aurais un flingue? Xavier Martin. Xavier Martin. Lâche mon frère. Comment oses-tu gâcher mes plans? Vous cherchez la mort. Elle n'est pas morte? Les gens ne sont pas si fragiles. Je viens de lui mettre un coup de vase. Tu veux dire que tu l'as frappée? Belle-sœur. Arrivé juste à temps. Ouf, la vertu du grand patron est sauve. Et... Réveille-toi un peu. Regarde-moi, qui suis-je? Soline, je sais que c'est toi. Aide-moi. Et... C'est ton petit cerveau qui commande, hein? Lâche-moi. Tu ne lâches toujours pas? Tranchant du croissant de foudre. Heureusement que je m'y connais. Ah, désolé, mon cher mari. Même si j'y suis allé un peu fort, c'est mieux que de regretter demain. Belle-sœur, pourquoi tu as frappé mon frère? Il est drogué, emmène-le vite à l'hôpital. Il est drogué, emmène-le vite à l'hôpital. Viens m'aider. Vite. Un bleu sur la nuque. Légère commotion cérébrale. Belle-sœur, qu'est-ce qui s'est passé? C'est moi, si je ne l'avais pas assommé. Demain, le PDG du groupe Martin ferait les gros titres. C'est juste une question de sommeil. D'accord. Et, belle-sœur, et elle, on en fait quoi? Soline Simon. Tu vas me le payer. Oh, tu peux encore parler? Laisse-moi faire. Cette folle ose encore se réveiller. Va dormir un peu toi aussi. Pas mal. Maintenant c'est symétrique. Qui voudrait ça? Qui voudrait d'une telle symétrie? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai rien dit, belle-sœur. Avec la force que tu as, j'ai peur que mon grand frère ne se réveille jamais. T'inquiète, je sais ce que je fais. Tu vas où, belle-sœur? Emmène-les d'abord à l'hôpital. Je vais chercher un truc. D'accord. Tu nous as malmenés, la propriétaire d'origine et moi. C'est pas trop de demander des intérêts. J'ai vécu dans la peur pendant des jours.
J'ai enfin réussi à gagner une fois. Je ne peux pas te laisser filer si facilement. Il y en a tellement. Gardons-les comme preuve. Rosalie Vernet, voilà ce qui t'attend quand tu m'embêtes. J'ai grandi à l'orphelinat. Je m'y connais en bagarre. Si tu oses encore me provoquer, crois-moi, je vais te faire tourner comme une toupie. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est juste une légère commotion. Le médecin dit que tu dois te reposer. Reste en observation quelques heures. Une commotion, hein? Qu'est-ce que vous m'avez fait? Tu ne t'en souviens pas? Je me souviens juste. Rosalie Vernet est venue me voir. Je ne me rappelle plus de la suite. Tu as juste une légère amnésie. Le médecin dit que ce n'est rien, repose-toi bien. J'ai affaire. Je m'en vais. Il ne s'en souvient pas. Parfait. J'ai de l'argent maintenant. J'ai vraiment offensé Rosalie Vernet. Elle va sûrement se venger cruellement. Mieux vaut m'enfuir maintenant. Soline. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Rosalie Vernet t'a bousculé et tu t'es cogné la tête. Rosalie Vernet t'a bousculé et tu t'es cogné la tête. Rosalie Vernet. Oui. Bousculé. Ah. Pourtant, il me semble que quelqu'un m'a frappé. Frappé? Pas du tout. Tu as juste été bousculé. Et puis, vous avez couché ensemble. Xavier Martin. Tu devrais l'épouser pour assumer. Et si tu me redemandais le divorce? Je suis assez riche maintenant. Si Xavier Martin accepte vraiment, je pourrais devenir une petite femme riche. Et ne plus me mêler de ces histoires. Xavier reste amnésique. Il doit croire qu'il s'est passé un truc avec Rosalie Vernet. C'est ma meilleure chance de partir, sans faire de mal à Xavier Martin. Je suis vraiment trop maligne. Non, je ne divorce pas. Pourquoi ça ne marche pas? Il ne devrait pas croire qu'il a eu une relation avec Rosalie Vernet. Comment peut-il être plus sûr de lui que moi? Il sourit après avoir touché une autre femme? Quel salaud! Soline, arrête de me mentir, même si on m'avait drogué. Je n'aurais jamais touché Rosalie Vernet. Même drogué, je n'aurais jamais touché Rosalie Vernet. Comment peut-il en être si sûr? Ça suffit, Soline. Rosalie Vernet a fait tant de mal à la famille Martin. Je ne lui pardonnerai jamais. Et je ne la laisserai plus te faire de mal. Ne pas lui pardonner? Xavier Martin, tu es sérieux? Rosalie Vernet m'a drogué pour toi. Quel sentiment sincère. Tu en as le cœur? C'est parce qu'elle t'a fait ça que je ne la lâcherai pas. Ce mari de pacotille est dur à duper. Et il veut s'en prendre à Rosalie. Ça ne va pas pousser Rosalie Vernet à bout? Non, j'ai enfin de l'argent. Je ne veux pas me mêler de vos histoires. Je viens de me souvenir d'un truc. Grand-mère Martin t'a donné 200 millions, mais sans ma signature. Tu ne peux pas les retirer, n'est-ce pas? Quoi? Il l'a fait exprès, c'est sûr. Je savais que cet argent ne serait pas facile à avoir. Mon rêve de petite riche s'envole. On dirait que je dois rester dans la famille Martin pour vivre bien. Cette folle de Rosalie Vernet. Pas de piège chez la famille Martin? Je dois rester sur mes gardes. Tu es sérieux? Une simple Rosalie Vernet te fait si peur? Qu'est-ce que tu y connais? Et, qu'est-ce que tu fais? Avec cette poêle en main, je suis plus rassurée. Même face à Rosalie Vernet, je l'éclate avec une poêle. Toi alors un coup tu as peur et l'autre tu es super brave. Pensez à se protéger avec une poêle. À quoi tu pensais? De quoi tu parles? Je dois affronter Rosalie Vernet. Sans battre ce boss, comment protéger la famille Martin? Et comment te protéger? Alors merci beaucoup. T'es vraiment incroyable, belle-sœur. Tu peux même battre Rosalie Vernet. Et c'est un talent naturel. Je savais pas que Soline avait ce talent. Pas avant. Mais maintenant oui.
Gérer Rosalie Vernet, c'est un jeu d'enfant. Avant, personne dans la famille Martin ne me croyait. Forcément, je n'y arrivais pas. Je ne sais pas ce qui arrive à la famille Martin. C'est la folie ici. Soudain, vous me soutenez et me croyez. Ce Xavier Martin, il ne me soutient même pas quand je frime. Il a même l'air de vouloir me démasquer. Xavier Martin, tu n'as pas encore eu assez de coups de poil? Où est ma poêle? Grand-mère Martin, c'est moi qui l'ai. Je vous la porte. Soline, franchement. Tu files en cuisine sans rien dire à ta grand-mère. Tu attrapes la poêle. Et tu reviens en courant. Aussi agitée que quand tu étais petite. Pardon, grand-mère Martin. La prochaine fois, je te préviendrai avant. Je n'avais pas remarqué que Soline était si mignonne. Même quand elle se dégonflait, elle est adorable. Quand on était petit, grand-mère me connaissait déjà quand j'étais petite. Pourquoi aucun souvenir? Alors? Tu ne comptes pas rendre la poêle à grand-mère? Tenez, grand-mère. Toi, à l'orphelinat, tu te battais déjà avec des bâtons. Maintenant tu passes à la poêle, et une grosse en plus. La prochaine fois, prends une petite, plus facile à cacher. La prochaine fois, prends une petite, plus facile à cacher. Grand-mère. Vous ne m'en voulez pas? Si. Bien sûr que si. Grand-mère, j'ai eu tort. Je t'en veux d'avoir frappé Rosalie Vernet trop doucement. Grand-mère, vous savez tout ça. Je sais tout. Pendant que j'étais dans le coma, Rosalie n'a pas arrêté de te chercher des noises. Puisque tu peux te venger, rends-lui les coups sans pitié. C'est ça, pour les gens comme Rosalie Vernet, il faut cogner. Exactement. Ne fais pas comme les autres qui prennent de l'arsenic pour un trésor. Ils ne comprennent qu'une fois presque tué par Rosalie Vernet. Quelle stupidité. En fait, ça va. La famille a été plutôt gentille avec moi récemment. C'est qu'ils ont enfin compris. Grand-mère est vraiment géniale. Elle est restée de mon côté du début à la fin. Bien mieux que mon mari de pacotille. Soline est la belle-fille de la famille Martin. Personne n'a le droit de l'embêter. Soline est la belle-fille de la famille Martin. Personne n'a le droit de l'embêter. Oui, grand-mère. Vous avez entendu? C'est moi qui ai choisi Soline comme petite belle-fille. Si jamais l'un de vous la traite mal à l'avenir. Ne vous étonnez pas si je me fâche. Rassurez-vous, grand-mère Martin. Je prendrai soin de Soline. Oh maman. Arrête de nous sermonner. On a tellement hâte de gâter Soline. Comment pourrait-on être méchant avec elle? Grand-mère Martin, on ne savait pas avant. Mais ma belle-sœur est vraiment géniale. Désormais, on sera tous aux petits soins pour elle. C'est mieux comme ça. Grand-mère, j'ai un truc à faire. Je pars. Allez, vaquez à vos occupations. Moi aussi, je dois me reposer. Soline, rassure-toi, ici chez la famille Martin, si Xavier ose t'embêter. Dis-le à grand-mère, je prendrai ta défense. D'accord, grand-mère Martin. Grand-mère Martin, c'est moi ton vrai petit-fils, non? Et alors? Et moi, je suis sa vraie petite fille. Oui, c'est vrai. Notre Soline a toujours raison. J'ai l'impression que c'est moi l'enfant adopté. Elle m'a enfin accepté. Génial. Dans cette maison, on n'avait pas ri comme ça depuis longtemps. J'en fais peut-être un peu trop? Non. Tu es parfaite comme ça. Désormais, tu peux remettre n'importe qui à sa place. Puisque grand-mère Martin te soutient. Cette montagne est à moi. J'ai planté cet arbre. Tu veux passer par ici? Signe-moi ces 200 millions. Petit avare. Juste 200 millions. Tu y penses encore? Juste 200 millions. Xavier Martin. Juste 200 millions. Tu n'as pas un malentendu? Soline. 200 millions, la famille Martin. Et même moi. Si on ne divorce pas, tout sera toujours à toi. Zut, mon cœur bat trop vite. Depuis quand Xavier Martin est-il si doué? Encore 200 millions. Encore la famille Martin. Qui peut résister à ça? Frérot, Soline, à l'aide. Le deuxième jeune maître Martin. Un jour ensemble, 1000 jours de lien. Après tout.
Sorti en ligne si longtemps. Je t'aime vraiment. Quand on se parlait en ligne. J'étais un homme. Allez, cède-moi. Quelqu'un peut m'aider? Sauver ce pauvre innocent. Tu peux crier. Crie tant que tu veux, personne ne viendra. Et en plus, même si quelqu'un arrivait et voyait le petit jeune maître Martin dans cet état, si c'est révélé au public, même si ta famille est le magnat du cercle de la capitale, tu ne pourras plus te montrer à Cité de la capitale. T'as plus aucune honte? Je suis un mec. Mais c'est les hommes que j'aime. À l'aide! À l'aide! Appelle au secours. On va voir qui pourra te sauver. Lâchez mon frère. Ça va? Xavier Martin. Vous osez me frapper. Vous savez qui je suis? Tu veux que je ruine Quentin Martin? Je ferai de la famille Martin la risée du cercle de la capitale. Ne parle pas trop vite. Directeur Gauthier, tu te crois tout permis avec tes boîtes de divertissement? Oser payer des trolls pour salir la famille Martin? La famille Martin est une lignée centenaire. On ne tombera pas pour si peu. Passez l'ordre. Ciblez toutes les activités du groupe Gauthier. Coupez tout leur financement. Rachetez toutes leurs actions. Avant l'aube. Leur groupe ne doit plus avoir un sou. Toi, T'as entendu? T'es fini. vous. Xavier Martin. Directeur Martin. J'ai eu tort. Je me mets à genoux. Je t'en supplie, épargne-moi. Toujours à genoux. T'as trop regardé de séries? Mon mari est canon. Quelle coordination parfaite. Heureusement que vous êtes arrivé à temps. Sinon notre Quentin aurait vraiment souffert. Cette Beryl est détestable. Si Xavier ne m'avait pas retenu, je l'aurais assommé avec ma poêle. C'est grâce à toi aujourd'hui. On est de la famille, pas de manière entre nous. Beryl est passé aux aveux. C'est Rosalie Vernet qui lui a ordonné de faire ça. Encore cette folle, c'était sûr. Mais ce n'est pas grave. J'ai déjà envoyé des gens la chercher. Dès qu'elle se montrera, elle ne pourra plus s'échapper. Et pour Beryl, grand frère? C'est déjà réglé. Dès demain. Son entreprise changera de main. C'est le contrat de cession d'actions. À partir de demain. Tu seras le patron. C'est génial, on ne se fera plus marcher sur les pieds. Notre Soline est vraiment la plus alerte. Pas vrai? Dès que Quentin a appelé, j'ai su au ton de sa voix qu'il y avait un souci. Dès que Quentin a appelé, j'ai su au ton de sa voix qu'il y avait un souci. En vrai, j'en tremblais de peur. Soline est la meilleure. T'as vu ça? Frappé à la poêle. Ce directeur Gauthier était sous le choc. Fais attention. Son regard est si doux. Merci pour aujourd'hui. De rien. Tu es libre mercredi prochain? Oui, pourquoi? J'ai quelque chose à te dire. C'est quoi ce mystère? Tu sauras le moment venu. Retiens bien ça. S'il arrive quoi que ce soit, laisse-moi passer devant. Pourquoi toi? T'es quand même un PDG. Je ne peux pas te laisser te balader avec une poêle. Je peux appeler des gardes du corps. En fait, ce Xavier Martin est plutôt rassurant. Ça fait 3 jours, qu'est-ce qu'il veut dire? Il ne va pas me vendre quand même? Tu es prête? Prête pourquoi? Pour la surprise que je t'ai préparée. Tu as oublié? Attends, tu dois d'abord me dire ce que c'est, avant que j'y aille. Il ne veut pas divorcer? Apparemment on n'y échappe pas. Dommage pour ce si beau visage. Tant pis, les hommes. Divorcer est sa perte. La surprise que j'ai préparée te plaira à coup sûr. Ça. Ne le prends pas. Même pas le droit à ma poêle. C'est encore plus louche. Oh. Je m'en souviens, je dois emmener Quentin au contrôle. Je ne pourrai sûrement pas venir. Quentin est déjà parti bosser. Soline. Arrête de chercher des excuses. Ah bon? J'ai du mal me souvenir. Soline.
Même si on s'est déjà marié une fois. C'était juste pour grand-mère Martin. Tu ne voulais pas. Et moi non plus. Alors on va vraiment divorcer? Pourquoi même avec 200 millions? En sachant que Xavier Martin veut divorcer. J'ai un peu mal au cœur. Soline. Je suis sérieux cette fois. Soline Simon. Veux-tu m'épouser à nouveau? C'était ça ta surprise? J'ai préparé tout ça. J'accepte juste pour le diamant. De toute façon, je suis déjà ta femme. J'accepte à contre-cœur. Tu n'es donc pas contente. Bien sûr que non. C'est quoi cette demande? Et puis, pourquoi je devrais t'aimer? Tu es tellement narcissique. Je t'emmène quelque part. Encore un secret? Tu vas vite le savoir. C'est... Soline. On ne se connaît pas depuis longtemps. Quand on s'est mariés, on avait chacun nos problèmes. Même si notre mariage était grandiose, on n'était pas sincères. Je rattrape ma demande. Alors aujourd'hui tu... Voici tes cadeaux de 1 à 25 ans. Je te rattrape tout aujourd'hui. Mille yuan. C'est un peu cliché, mais grand-mère Martin a dit, pour le premier anniversaire, il faut un geste porte-bonheur. C'est la tradition. 3 ans. Une promesse de mariage. On dit souvent que tout se joue à 3 ans. Alors, je voulais, pour tes 3 ans, te donner ce vœu tardif. De vieillir ensemble. 5 ans. Une poupée. « 24 ans. Quand je t'ai rencontré. Quand on s'est marié. Tu avais 25 ans. Je ne t'avais pas offert de fleurs. Aujourd'hui. Je rattrape tout ça. Dernier cadeau. Soline. On a beau avoir fait la fête. On n'est pas officiellement mariés. Tu parlais sans cesse de divorce. Mais ce n'est même pas valable. Aujourd'hui. Livret de famille apporté. Veux-tu officialiser notre union? Je le veux. Ouah, ce gros diamant. Tu as enfin compris. Mon petit-fils a enfin fait les choses bien. Grand-mère Martin. Xavier Martin. Quand vas-tu officialiser avec notre Soline? On va signer l'acte demain. Si vite? J'ai peur que tu changes d'avis. Tenez. Ce verre est pour ma belle petite fille. Grand-mère. C'est à moi de porter un toast. Tu fais déjà partie de la famille. On ne s'embarrasse pas de ces formalités. Grand-mère a raison. Ce sentiment. C'est si chaleureux. Et belle-sœur, raconte-nous un peu. La demande de mon frère? Ne t'en mêle pas, gamin. Occupe-toi de tes propres affaires. Ça suffit, Quentin Martin. Arrête l'idiot. Regarde Soline. Elle est toute gênée. Bon. Arrêtez ce boucan. J'ai à dire. Mamie, tu es si sérieuse d'un coup, ça me fait peur. Je m'éclipse. Pas question. Ce que je vais dire aujourd'hui, vous devez tous le savoir et l'entendre. Tu veux parler des origines de Soline? À propos de moi. Oui. C'est à propos de tes origines. Ses origines? Soline n'est-elle pas orpheline? C'est ça. Ma belle-sœur est orpheline. On le sait tous. Xavier, sais-tu pourquoi ta grand-mère tenait tant à ce que tu épouses Soline? Je l'ignore. Mais si vous l'avez décidé, c'est qu'il y avait une raison. Brave petit, je sais que tu es dévoué. Tout ce que je te demande, tu le fais toujours. Mais cette fois-ci, j'ai manqué de réflexion. Je vous ai forcé à vous marier, sans vous laisser apprendre à vous connaître. Rosalie Vernet a pu en profiter. Grand-mère. Ce genre de choses, on ne peut pas vous en vouloir. Pour éviter qu'on accuse Soline ici.
Aujourd'hui, je vais clarifier les liens entre Soline et nous. Une bonne fois pour toutes. Grand-mère. Qui oserait faire du mal à ma belle-sœur maintenant? Je serais prêt à la mettre sur un piédestal. Vous savez seulement que Soline est orpheline. Mais ce que vous ignorez, c'est que c'est notre famille qui l'a rendue orpheline. Quoi? Grand-mère. Tu as perdu la tête? Comment la vieille famille Martin pourrait être la cause de ça? Pourquoi je n'en sais rien? Qu'est-ce que tu pourrais savoir? Tu n'avais qu'un an à l'époque. D'accord. J'ai rien dit alors, mamie. Continuez. En fait, c'est lié à ton père. Papa. Il n'est pas parti quand j'avais 5 ans. Si. L'année de tes 5 ans, la famille Martin a connu une grande catastrophe, entre les crises internes et externes. Ton père a été visé. Dans un accident provoqué, il est resté alité 3 mois. Mais il n'a pas pu être sauvé. Il vous a laissé seul au monde. Avant de s'éteindre. Je sais déjà tout ça. Mais quel est le rapport avec Soline? Lors de son accident, si les parents de Soline ne s'étaient pas sacrifiés pour lui, ton père n'aurait même pas tenu 3 mois. Mais ces 3 mois ont été décisifs pour l'avenir de la famille Martin. Ces 3 mois? Grand-mère Martin, tu veux dire que le père de Soline est mort pour sauver mon père, en y laissant sa vie. Soline est donc devenue orpheline. C'est bien ça? C'est ça. Mais il y a un problème. Maman, si tu savais qui était Soline, pourquoi l'avoir traitée ainsi? C'est là que nous avons vu tort. Ton père avait ramené Soline à la maison. On voulait l'élever dans la famille Martin. Elle l'a élevée comme sa propre fille. Mais à l'époque, la famille Martin était en pleine tourmente et totalement dépassée. Ton père était alité. On ne pouvait plus tout gérer. Ta mère et moi étions occupés ailleurs. On n'était pas à la maison. Soline était encore petite. Personne pour la surveiller. Et elle s'est perdue. Quand ton père a fini de régler ses affaires, on a soudainement vu que Soline avait disparu, on l'a cherchée partout. Mais c'était peine perdue, on a cherché si longtemps. On n'a jamais retrouvé la trace de Soline. C'est devenu pour votre père son seul regret avant de partir. Avant son dernier souffle. Il m'a encore dit qu'il fallait retrouver Soline et l'unir à la famille Martin. C'est ce qu'on doit à Soline. Alors, mon mariage avec Soline, pas que le vœu de grand-mère Martin, c'est aussi la volonté de mon père. C'est vrai. C'est pourquoi, quand il y a quelques mois, j'ai retrouvé Soline, j'ai décidé d'arranger ce mariage, sans tenir compte de ton avis. Oh là là! Quelle histoire incroyable! Je croyais que grand-mère l'avait kidnappée car elle était jolie. Mais ce n'est pas logique, maman. Puisque tu connais l'identité de Soline. Alors pourquoi avant? Étais-tu comme ça avec elle? C'est que Rosalie Vernet m'a trompée. Je me suis trompée sur Soline tout ce temps. En y repensant. Cette Rosalie Vernet est vraiment ignoble. Soline. Oui. Écoute. Tu m'en veux? Quand Xavier Martin m'a demandé en mariage, il m'a dit un truc. Je trouve que, encore approprié aujourd'hui. Quoi donc, belle-sœur? Pour les histoires passées, tout le monde a ses torts. Il n'y a pas lieu d'avoir de la rancœur. C'est juste une question de point de vue. Ça m'arrive aussi de faire n'importe quoi. Sacrée belle-sœur. Pour tes origines. C'est tout ce qu'on sait. Soline, tu as d'autres questions pour nous? Moi? Que dire? Je ne peux pas leur dire que je savais déjà tout. Attends, avec ce regard, peuvent-ils m'entendre penser? Ce que je voulais dire, c'est qu'envers cette famille, et envers nous, as-tu des attentes? Moi? Je suis orpheline, avoir une famille est déjà une chance. Aucune attente, vraiment. Quelle demande faire? Femme de la haute société, fortune colossale. Le mari est l'homme idéal de toutes les femmes. C'est le pied, non? Comment pourrait-elle n'avoir aucune demande? Je vais en faire une pour elle. Qu'est-ce que tu vas faire? Une demande toute simple. Utiliser la puissance de la famille Martin. Traduire Rosalie Vernet en justice. Lui faire payer le prix. C'est d'accord. Elle ne ferait que causer d'autres ennuis. Pour moi, pas de problème bien sûr. Je suis d'accord aussi. Qu'en penses-tu? Ça me va aussi. Aïe, elle a orchestré tous ces problèmes chez la famille Martin. C'est la punition qu'elle mérite. Mais quoi, Soline?
Dis-le franchement, grand-mère s'occupe de tout. Demande juste à Xavier de signer pour les 200 millions. Astérisque, astérisque. Je n'ai pas encore mon propre argent de poche. Quoi? 200 millions? Signé? Non, rien. Je plaisantais juste, ne me croyez pas. 200 millions, c'est beaucoup. Comment? Moi? Xavier Martin. Oui. Pour que madame de la famille Martin dépense de l'argent. Depuis quand? Doit-elle te demander, Xavier? C'est signé. C'est ça, frangin. À peine la moitié des actifs du groupe Martin. Et tu n'en donnes même pas à ma belle-sœur. Xavier Martin. À peine 200 millions d'argent de poche et tu es si radin avec ta femme. Il faut encore ta signature. Eh bien, tu crois vraiment que la famille Martin est sur la paille? Qu'est-ce que ça veut dire? Xavier Martin m'a menti. Je peux l'utiliser sans sa signature. C'est 200 millions. Pas besoin de signature. Xavier a dit que sans sa signature, je ne pouvais pas toucher un sou. Grand-mère. Maman. Quentin. Si je vous disais que Soline plaisante avec vous, vous me croyez? Mon œil, oui. Maman, grand-mère, frappez-le. Regardez, regardez. Notre Soline est vraiment magnifique. Toi aussi, tu es belle maman. Soline, tu vas bientôt te marier officiellement avec Xavier. Tu es nerveuse? Ça va. Pas vraiment. Oh là là. Maman. Regarde, elle bégaye et elle dit qu'elle n'est pas nerveuse. Ce n'est rien. Quand je me suis mariée, j'étais bien plus nerveuse que Soline. Il n'y a pas de honte. Merci, grand-mère. Selon les traditions des anciens, avant qu'une fille ne se marie, il faut que la famille peigne tes cheveux. Aujourd'hui, Soline rejoint officiellement la famille Martin, en tant que grand-mère. Je vais te peigner les cheveux à la place de ta mère, pour ton mariage. Grand-mère, ce n'est pas convenable. Reste assise tranquillement. Aujourd'hui, c'est toi la plus importante. Un premier coup de peigne jusqu'au bout. Pour une vie de richesse sans souci. Merci. À partir de maintenant, tu n'es plus une orpheline. Tu m'as moi. Tu as grand-mère et toute notre famille. Alors, tu fais ça par culpabilité et par responsabilité? Non. C'est grâce à toi. Tu m'as montré cette fille à la fois craintive et brave. La gentille Soline Simon. Ouah, ma belle-sœur est vraiment magnifique aujourd'hui. Cher époux. Tu as vu? La vieille famille Martin va s'agrandir. Ma petite. C'est ce que le grand-père de Xavier lui a laissé. Désormais, c'est l'héritage de la belle-fille de la famille Martin. Je te le remets. Merci, grand-mère. Pourquoi tu pleures? Est-ce que mon frère t'embête? Oh non, pas du tout. Pas du tout. Tu nies encore? Tes yeux sont tellement gonflés. Quentin, qu'est-ce que tu racontes? Comment pourrais-je maltraiter Soline? T'inquiète, belle-sœur, je vais te venger. Oh là là. Quentin Martin, tu es fou? J'ai dit que ce n'était pas moi. Si ce n'est pas toi, c'est qui alors? C'est ma mère? C'est notre grand-mère? Je sais que c'est dur à expliquer, mais ce sont grand-mère Martin et mère Martin qui ont fait pleurer ta belle-sœur. Y a pas de mais. Tu les accuses vraiment? Xavier Martin, es-tu seulement un homme? Quel rapport avec moi? Tout a un rapport avec toi. N'aie pas peur, belle-sœur. Je vais le corriger. Je vais te venger. Quentin Martin, tu cherches un prétexte pour te battre avec moi? N'importe quoi. Xavier, écoute bien, tu peux me maltraiter moi. Mais si tu touches à ma belle-sœur, je ne le permettrai jamais. Quentin. Ça n'a rien à voir avec ton frère. Oh belle-sœur, inutile de le défendre. J'ai compris, regarde bien. Tu ne piges rien du tout. Ne nous empêche pas d'aller nous marier. Quentin Martin. Qu'est-ce que tu fais? Maman, mon frère maltraite ma belle-sœur. En quoi ton frère a-t-il brutalisé ta belle-sœur? Maman, regarde, les yeux de ma belle-sœur sont déjà tout rouges. Tu es aveugle ou quoi? Où as-tu vu Xavier brusquer Soline? Quentin. Soline est juste heureuse. Ne te chamaille pas avec ton frère. Grand-mère sait que tu veux protéger Soline. Mais là, sans chercher à comprendre, ton tempérament explosif. Quand vas-tu le changer? Je me suis vraiment trompé alors. Évidemment.
Moi, Xavier Martin, maltraiter ma propre femme. Tu crois que grand-mère et maman me laisseraient faire? Allez, ça suffit. Allez vite chercher votre certificat. Ne gâchez pas ce jour de chance. Je me suis mariée comme ça, sans trop comprendre. Tu trouves ça étrange? Tu n'as pas vu la tête de l'employé à la mairie? Quelle tête? C'était juste un mariage normal, non? C'était un enregistrement normal, certes. Mais qui, dans son bon sens, va se marier? Avec une poêle à la main? J'avais peur que Rosalie Vernet gâche tout. Même si elle est folle, elle n'oserait pas aller à la mairie et puis... Elle se cache on ne sait où pour fuir la justice. On ne sait jamais. Tu ne sais pas à quel point Rosalie Vernet est terrifiante quand elle craque. Je connais trop bien Rosalie. Moins on a de ses nouvelles, plus il faut être prudent. Peut-être que cette folle va débarquer ce soir de la maison et nous éliminer un par un avec une aiguille. Même si Rosalie Vernet est folle, tu n'auras plus à avoir peur d'elle. Comment ne pas craindre? Tu m'as moi maintenant, et maman, grand-mère, Quentin Martin. Et toute la famille Martin. Je sais, mais c'est Rosalie Vernet. Quand elle perd la tête, c'est terrifiant. Non Soline, tu ne sais pas. Qu'est-ce que tu dis? Je ne comprends pas. Moi, Xavier Martin, l'héritier du cercle de la capitale. La famille Martin, l'élite du cercle de la capitale. J'ignore pourquoi envers Rosalie Vernet. Tu es toujours si terrifié. Mais quoi? si Rosalie Vernet ose revenir, elle n'aura plus d'issue. La famille Martin est si puissante? Tu finiras par le savoir. Où m'emmènes-tu? Dans ma chambre, évidemment. C'est ici ma chambre. Nous sommes déjà mariés. Tu veux me laisser dormir seul? Xavier Martin. Tu te comportes comme un voyou. Cette Soline, est-elle comme un chat? Pas de lit commun, c'est un refus catégorique. Elle me menace avec une poêle. Et m'en colle un coup. Xavier Martin. C'est toi qui m'as poussé à bout. Grand frère Martin. Ça fait longtemps. Rosalie Vernet. Comment as-tu encore le culot de te montrer devant moi? Quoi? Ça fait si longtemps. Je t'ai manqué, grand frère Martin? Toi, me manquer. Tu n'en vaux pas la peine. Xavier Martin. Tu devrais réfléchir avant de parler. Que as-tu fait à grand-mère Martin? Ne t'énerve pas. Je les ai juste endormis, c'est tout. Si je le veux, je peux les réveiller n'importe quand. Relâche grand-mère Martin. Si tu as un problème, règle-le avec moi. Les relâcher. Grand frère Martin, tu me prends encore pour une enfant de 3 ans? Hein? Si je les libère, ils vont rappeler les hommes de la famille Martin en un clin d'œil, pour me faire arrêter. Alors, qu'est-ce que tu veux au juste? Oh là là. La nuit est longue. Maintenant que je suis là, je ne partirai pas. Ne sois pas si pressé. Grand frère Martin, ton odeur est toujours la même qu'avant. Ça sent si bon. Retire tes mains sales. Main sale. Grand frère Martin, tu ne m'aimais pas plus que tout quand on était petit? Rosalie Vernet. Je ne t'ai jamais aimé. Arrête ton hypocrisie. Soline m'a déjà tout dit sur ton vrai visage. C'est encore de Soline Simon que vient le problème. Rosalie, espèce de folle. Est-ce que ça fait si mal? C'est normal que ça fasse mal. Rosalie Vernet. Pourquoi nous as-tu attachés ici? Qu'est-ce que tu veux à la fin? Ce que je veux. Finir le plan que Soline Simon a gâché. Et vous supprimer. Tu as perdu la tête. On est chez la famille Martin, dans notre propre maison. Nous supprimer. Quentin. Ne l'énerve pas. Elle en est vraiment capable. C'est bien grand frère Martin qui me connaît le mieux. Quentin Martin. Tu devrais t'estimer heureux. Je t'ai laissé vivre un peu plus longtemps. Vivre un peu plus longtemps.
Tu as oublié l'hôpital, quand ma belle-sœur t'a humilié. Répète un peu pour voir. Je le répète. Sinon tue-moi. C'est quoi ce rôle de psychopathe? Rosalie Vernet, arrête ça. C'est moi qui ai envoyé des gens pour t'arrêter à l'hôpital. Pour te venger. Prends-toi à moi. Pas si vite. De toute façon, toute la famille Martin est encerclée par mes hommes. Aujourd'hui, aucun de vous ne s'échappera. Ni ne survivra. Comment es-tu devenu? C'est comme ça maintenant. Pourquoi? Parce que je hais. Je hais toute la famille Martin. La famille Martin t'a presque élevé. On était comme ta famille. Rosalie Vernet. D'où vient cette haine envers nous? À part pour toi, Xavier Martin. Pour qui d'autre ça pourrait être? Rosalie Vernet. On a grandi ensemble. Depuis toujours. Moi, Xavier Martin, je ne t'ai jamais fait de mal. C'est vrai. Tu n'as jamais rien fait. Mais c'est ta faute si tu ne m'aimes pas. Pas t'aimer? Depuis toujours. Je t'ai protégé et soutenu. En quoi je ne t'aime pas? T'es vraiment un cas désespéré. Le genre d'amour dont Rosalie Vernet parle, c'est celui entre un homme et une femme. Comment c'est possible? Et pourquoi ça ne le serait pas? Réfléchis un peu. Elle t'a drogué. Elle a piégé ma belle-sœur. Et au final, elle a presque réussi à te mettre au lit. Elle veut juste ton corps. Grand frère Martin. Même un idiot comme Quentin l'a vu. Pourquoi tu ne le vois pas? Rosalie Vernet, dis juste ce que tu as à dire. Pourquoi tu m'insultes? Alors. Juste parce que j'ai épousé Soline. Tu as engagé un Kevin, porteur d'une sale maladie, pour la piéger. Exactement. Je voulais la ruiner pour qu'elle te quitte. Cette femme ne te mérite pas. La seule qui te mérite, c'est moi. Et Quentin alors? En quoi t'a-t-il gêné? C'est vrai, Rosalie Vernet. Tu as piégé ma belle-sœur, c'était pour mon frère. Mais pourquoi me piéger, moi? Je suis la seule à pouvoir aimer grand frère Martin, et tu ne dois aimer que moi. À part moi. Personne d'autre. Quoi? Tu veux dire qu'à part toi? Tout ce que mon frère aime. Et tous ceux qu'il aime. Oui. De quoi parles-tu, Rosalie Vernet? Tu es vraiment cinglée. Je suis cinglée. Depuis que grand frère Martin a épousé Soline Simon. Je suis devenue folle. En effet, c'est du sérieux. De quel droit? C'est moi qui ai grandi avec toi, c'était moi. Pourquoi épouser Soline Simon juste pour un mot de la vieille dame? Pourquoi? Frère, réjouis-toi. Heureusement que tu ne l'as pas épousée, si tu l'avais vraiment fait. Ancêtre de la vieille famille Martin, c'est à en exploser de rage. Ne raconte pas n'importe quoi. Vous êtes tous réveillés? Puisque c'est ainsi, je vais faire une bonne action. Vous envoyez tous ensemble dans l'autre monde. Quoi exploser? Quentin, qu'est-ce qui a explosé? Ah. Rosalie Vernet, pourquoi es-tu ici? Reste calme. Arrête de hurler. Où est la dignité du chef de la famille Martin? Oui, maman. Vieille femme. Regarde la situation. Tu fais encore semblant d'être calme? Sais-tu ce qui t'attend? Hein? La vieille n'est pas encore sourde. J'ai entendu ce que tu as dit. Dans ce cas, as-tu des dernières paroles à dire? Rosalie Vernet, tu attends ce jour depuis longtemps, non? Et alors? Tu es maligne. Assez pour savoir que pour tes fins. Il fallait trouver un médecin pour t'en prendre à moi. Vieille femme. Si tu n'avais pas forcé grand frère Martin à épouser Soline Simon, les choses n'en seraient pas là aujourd'hui. On en serait arrivé à ce point? C'est vrai, c'est moi qui ai dit à Xavier d'épouser Soline. C'est pourquoi. Celle que tu es le plus devrait être moi. La personne que je hais le plus est toi, bien sûr. Dans ce cas, enlevez autant d'innocents. Relâchez-les. Si vous avez un grief, prenez-vous-en à moi, la vieille femme. Grand-mère, non. Maman. Ah! Vieille femme. Vous me prenez pour une gamine? Oh là là! Ne croyez pas que j'ignore vos intentions. Dès que je les aurai libérées. L'instant d'après, vous m'enverriez en prison.
Vous êtes plutôt maligne tout à coup. Alors à l'époque, quand vous accusiez Soline et Kevin d'adultère, pourquoi laisser tant de failles? Que voulez-vous dire? J'imagine que vous ne le savez pas encore. Alors laissez-moi vous le dire. Vous avez demandé à Kevin de commettre l'adultère avec Soline. Ce soir-là, Kevin n'a pas reçu que votre appel. Il n'a pas reçu que mon appel? Vieille femme. Vous rêvez debout? C'est moi qui ai engagé Kevin. C'est moi qui ai engagé Kevin. C'est vrai. Mais il ne travaillait peut-être pas que pour vous. Arrêtez de faire durer le suspense avec vos excuses bidons. C'est pathétique. Ça ne vous rend pas curieuse? Kevin a une maladie honteuse. Depuis tout ce temps passé avec Soline. Soline n'a aucune maladie. Tu veux dire que celui que j'ai trouvé est un imposteur? Pas tout à fait. Tu fais durer. Je t'élimine de suite? Avant que tu ne trouves Kevin. J'avais déjà envoyé quelqu'un le voir. Et pourquoi faire? Je n'ai rien fait du tout. Sauf que je lui ai fait passer un message. Lequel? S'il ose toucher à un seul cheveu de Soline, je ferai en sorte qu'il ne puisse plus jamais bouger ses doigts. C'est impossible. Comment Kevin pourrait-il avoir peur de toi? Comment pourrait-il être effrayé par une vieille femme? Rien n'est impossible. Tu croyais qu'en connaissant tes sombres projets contre Soline, on allait la laisser seule, se rendre à ta fête? Ah, je comprends pourquoi Kevin a traîné. Pourquoi pas l'infecter, Soline Simon comme prévu. C'était donc toi, vieille peau. Tout le monde craint la mort. Ton Kevin, recruté par des menaces. Face à moi, c'est encore un gamin. Grand-mère, maman. Donc vous saviez depuis le début. Quel genre de personne était Rosalie Vernet? Pas du tout. Absolument pas. On savait juste qu'un homme, un certain Kevin, s'approchait de Soline. Mais on ne savait pas qui l'avait envoyé. Soline, c'est la bienfaitrice de notre famille. Même si elle ne reste pas dans la famille Martin, elle ne doit pas être la cible de certaines personnes. Ah, Je vois. C'est donc ça? Rosalie Vernet a cherché Kevin pour piéger ma belle-sœur. Puis maman et grand-mère ont devancé Kevin. Elle protégeait ma belle-sœur, c'est ça? Quentin a très bien résumé. C'est ça. Tais-toi. C'est moi qui commande maintenant. Je vous ai permis de parler? Rosalie Vernet, de quoi tu te vantes? Je te le dis, si tu ne me tues pas aujourd'hui. Eh bien moi, je vais continuer à parler. Que vas-tu faire? notre Quentin a tout à fait raison. Puisqu'elle ne veut pas laisser la famille Martin vivre. Alors, on ne va pas supporter tes caprices. HMPH. Très bien. Vous ne céderez donc qu'au pied du mur, hein? Toi, espèce de... Rosalie Vernet, je sais que ta cible, c'est moi. Relâche-les. Trop tard. Si tu avais été comme ça au début, je t'aurais peut-être écouté. Mais maintenant, c'est trop tard. Xavier, sa cible aujourd'hui n'est ni toi ni nous. C'est qui alors? Oh non, Soline. Ah, tu comprends enfin. Rosalie Vernet, si tu touches à un seul cheveu de Soline, je te tue. Ah, Xavier Martin. Comment peux-tu dire ça dans une telle situation? Tu te prends encore pour le grand patron du Le Cercle de la Capitale, le fils légitime de la famille Martin? Mademoiselle. L'homme que j'ai envoyé là-haut doit avoir réussi maintenant. Allez, descendez-moi Soline Simon. Je vais les envoyer tous ensemble dans l'au-delà. Oui. Arrête, Rosalie Vernet. Que veux-tu faire? J'accepte tout. Ah. Trop tard. Tu es folle, Rosalie Vernet. Pas peur du karma? Je m'en doutais. Votre châtiment viendra bien avant le mien. Rosalie Vernet, tu as grandi dans notre maison. Tu étais presque un membre de la famille. N'as-tu donc aucun remords? Tu sais bien que j'ai grandi ici. Alors pourquoi dès que Soline Simon est arrivée, as-tu donné mes jouets préférés, grand frère Martin, et tout le reste à Soline Simon? Laisse tomber, ne lui parle plus. Elle n'est plus la Rosalie Vernet obéissante d'autrefois. Mademoiselle, Soline Simon est introuvable à l'étage. Quoi? Et l'homme que j'ai fait entrer? Aucune trace de lui non plus. C'est impossible. J'ai pourtant bien vu Soline Simon entrer chez la famille Martin. Elle n'est jamais ressortie, non, c'est pas possible. Elle est forcément encore ici. Cherchez-la partout. Oh là là.
Rosalie Vernet s'est bien fait avoir. Tais-toi. Espèce de folle. Tu peux pas piquer l'autre jambe? C'est toi qui es sorti de la chambre en dernier. Où est Soline Simon? Je ne sais pas. Ma patience a des limites. Ne me pousse pas à t'achever maintenant. Rosalie Vernet, tu crois vraiment que je te le dirais si je savais? Soline, fuis. Ne sors pas, appelle la police. Puisque Xavier Martin ne parle pas, dis-moi où est Soline Simon. Je ne sais pas. Alors pourquoi tu cries? Je suis chez moi ici. J'ai même plus le droit de crier? D'accord. Vous croyez vraiment que je n'oserais rien vous faire, hein? Qu'est-ce que je fais? Cette folle de Rosalie Vernet va vraiment s'en prendre à la mère de Xavier. Je devrais intervenir. Tant pis, je ne pourrai pas me cacher éternellement. Puisque Rosalie est seule, j'y vais. Un coup de poêle et elle est KO. Je devrais y arriver, non? C'est ce que pense Soline. Elle est encore là. Non, Soline ne doit pas se montrer. Rosalie Vernet. Relâche ma mère d'abord, et je te dirai où est Soline. Parle. Laisse partir ma mère d'abord. Xavier Martin, tu n'as pas ton mot à dire. Accouche, ou je liquide ta mère tout de suite. Quel idiot ce Xavier Martin. Il ne faut pas être gentil avec Rosalie. Rentre-lui dedans, elle va se dégonfler. Mais comment lui dire? C'est donc comme ça qu'il faut gérer Rosalie Vernet. Compris. Rosalie Vernet, pose ta longue aiguille. Je ne suis pas en train de négocier. Tiens donc. Xavier Martin, je ne t'imaginais pas aussi calme face au danger. Oh là là. Comme ça. Je n'ai presque plus envie de te faire du mal. Attends, c'est bizarre. Comment Xavier a-t-il pu comprendre? Non, c'est pas possible. Il entendrait mes pensées? Je dois vérifier. C'est la honte, mais vu la situation. C'est carrément un joker. Xavier Martin. Si tu m'entends penser, appelle Rosalie Vernet. Rosalie Vernet. Oh purée. Il entend vraiment mes pensées. C'est trop la honte. Pourquoi m'appeler si soudainement? Qu'est-ce qui vous arrive? Tu as enfin pigé? Tu veux me dire où est Soline Simon? Soline Simon, ressaisis-toi, c'est pas le moment d'avoir honte. Mais toute seule. Comment je gère cette folle de Rosalie Vernet? Soline, écoute bien, je te donne un numéro. Envoie un message. Quelqu'un viendra neutraliser Rosalie Vernet. On doit juste retenir Rosalie Vernet. Tu as compris? Ce sont les pensées de grand-mère Martin. Grand-mère Martin. C'est moi. Comment se fait-il que j'entende tes pensées? Soline, ce n'est pas le moment d'en parler. Fais vite ce que je te dis. C'est envoyé grand-mère. Bien. Maintenant fais comme j'ai dit. Rassure-toi, avec nous deux Rosalie Vernet est fini. On se l'a fait. D'accord grand-mère Martin, on se l'a fait. Rosalie Vernet. En fait, je sais où est ma belle-sœur. Mais je ne te le dirai pas. Alors t'es en colère? Ça suffit. Voilà maman. À toi de jouer maintenant. Distrais Rosalie Vernet. Je vais détacher Quentin. Rosalie Vernet, c'est inutile de t'énerver. Je te dis que Soline s'est déjà enfuie. Elle va envoyer quelqu'un me sauver. Tu ne peux plus t'échapper. J'ai compris, vous en avez marre de vivre et vous vous moquez de moi, c'est ça? Rosalie Vernet, abandonne donc. Il suffit que notre Soline envoie un message. Et tu ne pourras jamais échapper à la famille Martin. Je n'y crois pas, tu sais. L'intérieur et l'extérieur de la famille Martin sont remplis de mes hommes. Soline Simon ne pourra pas s'enfuir. Arrêtez de vous voiler la face. Rosalie Vernet, en fait, au début, tu étais mon premier choix pour ma petite fille par alliance. Vieille dame, pour survivre. Tu es capable de dire n'importe quoi à ce stade. Crois-moi ou non. Peu importe, c'est la vérité. Alors pourquoi as-tu finalement choisi Soline Simon? Parce que j'ai réalisé.
qu'une jeune fille comme toi était devenue folle à cause de Xavier. J'ai eu peur. Sale vieille femme. De quoi pourrais-tu avoir peur? C'est incroyable. Juste parce qu'une fille avait un peu parlé à Xavier. Tu as provoqué un accident de voiture. La fille est morte sur le coup. Et tu venais à peine d'être majeure. Je vois. Je comprends mieux pourquoi ton attitude envers moi a autant changé. Tu enquêtais sur moi en secret. Sinon, comment aurais-je pu savoir que tu as piégé Soline, fait séquestrer Quentin et utilisé un bracelet empoisonné contre Cécile? Tu es derrière tout ça. Et alors, même si tu sais, vous êtes quand même tombé entre mes mains. Hein? Ah là là. Même si mes plans ont été contrecarrés. Vous allez quand même tous mourir ensemble aujourd'hui. Ah ah ah. Tu en es si certaine? Que ceux qui vont souffrir aujourd'hui, c'est nous, la famille Martin? Sinon qui? Moi? Ouais. Avant de dire ça, regarde d'abord derrière toi. Ne me sors pas ça. N'espère plus me jouer de tour. Aujourd'hui, toute la famille Martin. Personne ne s'échappera. Salut. C'est impossible. Comment vous avez pu vous détacher? Rosalie Vernet, tu as quoi à dire? On reconnaît bien la famille Martin. Renverser la vapeur dans cet état. Vous croyez qu'il suffit de m'attraper? Rosalie Vernet, pourquoi t'es encore si arrogante? À ce stade, tu crois pouvoir faire quoi? Ceux d'en haut, descendez. Mademoiselle, mademoiselle. Je vous l'ai dit. Si je suis venu aujourd'hui, c'est pour en finir avec vous. Même si j'y reste, aucun de vous ne s'échappera. Qu'est-ce que vous attendez? Préparez l'essence tout de suite. Mettez-y le feu. Oui. Rosalie Vernet, t'es folle. Ah. Oui. Je suis folle. Grand frère Martin, n'aie pas peur. Je viens avec toi. Si on ne peut pas être mariés dans cette vie, dans la prochaine, on sera ensemble. T'es vraiment une folle. Hey, elle est vraiment malade. Grand-mère, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ne t'inquiète pas. Soline est déjà allée régler ça. Elle va finir par se tirer une balle dans le pied. Soline Simon, vieille dame, vous rêvez debout. Sachez que dehors, ce sont tous mes hommes. Ils me suivent depuis des années. Même si Soline Simon parvient à s'échapper. Et alors? Tu crois que mes hommes ne l'attraperont pas? Vraiment? Alors écoute ces cris de douleur. Ah. Comment est-ce possible? Comment une fille pourrait battre mes hommes? Rosalie Vernet, dans ce monde, rien n'est impossible. Je n'y crois pas. Impossible. Soline Simon n'est pas assez forte pour me battre. Que tu me crois ou non. Bref, moi, j'ai choisi Soline. Elle vaut bien mieux que toi. Ma belle-sœur est 1000 fois plus forte que toi. Hey, laisse-moi te dire. La famille Martin. Épouser Soline est une vraie chance pour la famille Martin. Peu importe ce que vous dites, je n'en croirai pas un mot. Rosalie Vernet, crois-tu que tes proches ont déjà été achetés par grand-mère? Oh là là, comment osez-vous me trahir? Trahir Rosalie Vernet. Tu croyais pouvoir acheter la famille Martin. Mais la famille Martin peut aussi infiltrer ton entourage. C'est encore un coup de cette vieille peau. Ne t'énerve pas, j'ai passé des décennies dans cette guerre commerciale. Il est normal de se ménager des issues. Est-ce si dur à comprendre? D'accord. Je m'avoue vaincu, on reconnaît bien là la vieille femme qui a hissé la famille Martin dans le cercle de la capitale. Il n'est pas question de gagner ou de perdre. Rosalie Vernet, ce n'est que le fruit de ton imagination. Si tes actes n'avaient pas été si excessifs, j'aurais pu fermer les yeux et te laisser tranquille. Bien sûr, tu as gagné. Tu as raison surtout. Mais, je ne crois pas à ta bonté.
Soline et toi êtes toutes deux à plaindre. Si j'ai pu pardonner les frasques de Soline, je peux aussi te pardonner. Que tu me crois ou non, c'est la vérité. Pourquoi? Après l'accident, Xavier et Quentin ont perdu leur père. Soline est devenue orpheline. Toi, Rosalie Vernet, n'es-tu pas aussi une victime? Toi, Rosalie Vernet, n'es-tu pas aussi une victime? L'accident? Quel accident? C'est vrai, grand-mère Martin. Quel rapport entre l'accident et Rosalie Vernet? Le père de Rosalie Vernet était celui qui a percuté ton père en voiture. C'était lui, le chauffeur. Quoi? Le père de cette folle de Rosalie Vernet, c'était le responsable de l'accident? Moi? Quentin, ne t'emporte pas. Même si son père est le responsable de l'accident, il n'avait pas le choix. Il l'a fait pour payer les soins de Rosalie Vernet. Payer les soins? Serait-ce pour ma pneumonie étant petite? C'est ça. Exactement cette fois-là. Ton père t'a menti en disant qu'il partait loin. C'est là que tu as arrêté de faire confiance. En fait, ce n'est pas qu'il n'est pas revenu, c'est qu'il a donné sa vie pour sauver la tienne. C'était donc ça. C'était donc ça. Papa. Ah, tant mieux. Cette Rosalie Vernet est enfin arrêtée. On va enfin avoir un peu de calme. Soline, tu n'as rien? Bien sûr que non. Je n'ai même pas pu bien m'exprimer. Si vous ne m'aviez pas retenu, j'aurais dégommé Rosalie Vernet avec ma poêle. Soline, grand-mère, c'est que tu as des questions? Pas tant que ça. Une seule. Tu veux savoir pourquoi nous entendons tes pensées? Et pourquoi tu entends les pensées de grand-mère Martin? Oui. C'est un peu dur à comprendre. C'est hors programme. Tu crois que tu es la seule venue de ce livre?